Et comment ça va les bobs? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un papercraft un peu spécial, puisque je vais vous présenter un projet que je traîne dans le fond d'un de mes tiroirs depuis à peu près un an, quelque chose comme ça. Putain ouais, ça va faire un an. Le temps passe comme les voitures. Enfin bref, c'est un projet que j'ai démarré en mars 2019 du coup, et j'ai enfin pris le temps de le terminer. Et je vous avoue que je suis quand même plutôt fier du résultat. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon casque de Power Ranger vert et blanc. Smurfing time! Donc juste avant de démarrer, je vais nous remettre un petit peu dans le contexte, histoire qu'on puisse mieux comprendre comment est né le projet. En mars 2019, Kanto et moi sommes partis à Liverpool afin d'assister à la Comic Con de Liverpool. Ah, 2019, la bonne époque où on pouvait encore aller en convention et serrer la main des gens. Et à la base, je m'y rendais surtout parce que j'avais appris que Peter Cullen allait être présent à la convention. Et pour les personnes qui ne savent pas qui est Peter Cullen, je pense que vous avez déjà entendu sa voix quelque part. My name is Optimus Prime. Oui, la voix d'Optimus Prime. Pardon. Optimus Prime. Et pour ceux qui ne le savaient pas encore, je suis ce qu'on peut appeler... un sale nerd. Un gros geek, appelez ça comme vous voulez. Je suis un grand fan de la franchise Transformers, et du coup, il fallait absolument que je me rende là-bas, histoire de faire signer ma figurine d'Optimus Prime par Optimus Prime. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spéciale à ce propos où je vous montre ma rencontre avec Optimus Prime. Donc je vous laisse ça traîner quelque part par là. Donc voilà, à la base, on se rendait à Liverpool pour Optimus Prime. Mais quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai appris que Jason David Frank, également connu comme étant le Power Ranger iconique, allait également être présent à la convention. Donc voilà, comme les Power Rangers ça a joué une grosse partie de mon enfance, il fallait absolument que je fasse quelque chose pour lui aussi, vous voyez. Et donc, je vous ai également filmé ma rencontre avec le Power Ranger vert, et je vous laisse traîner ça quelque part par ici. Pour Optimus Prime, je savais déjà que j'avais envie de lui faire signer mon petit camion, vous voyez. Mais du coup, pour le Power Ranger vert, j'avais pas trop d'idée de ce que je pouvais faire dédicacer. Jusqu'à ce que j'ai eu l'idée, incroyable disons-le, de réaliser un casque de Power Ranger qui combinerait ces deux rôles iconiques, à savoir le Ranger vert et le Ranger blanc. Et comme je me suis dit que fabriquer tout le casque et de me le trimballer avec moi dans l'avion ça allait être une grosse galère, en fait j'ai simplement gardé la visière noire que j'ai emmenée avec moi du coup pour la faire dédicacer. Que maintenant, vous connaissez l'origine de ce projet. Comme je vous l'ai dit plus tôt, cette visière elle traîne dans le fond d'un de mes tiroirs depuis quasiment un an quoi. Et en fait j'ai jamais pris le temps de terminer ce projet, jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense qu'on va démarrer avec la bouche. Ça va être les parties qui sont en gris juste là. Si on utilise de la colle UU, ça passe. Je suis pas fan moi de la colle UU. Ce genre de colle-ci, moi je déconseille fortement, ça c'est pas terrible. Ça peut éventuellement passer. Avant j'utilisais ça, mais maintenant je suis plus trop fan parce que cette colle avait tendance à dissoudre un peu l'encre. Et du coup ça tâche un peu ton papercraft à la fin. Et vous les gars, vous avez connu les Power Rangers? Parce que je sais qu'encore à ce jour, ils ont continué de faire des séries et tout. Ils en sont certainement à la saison 20 ou 30. Mais pour moi les premiers ça reste les originaux et les meilleurs. Ça y a pas conteste. Enfin bref, on a fini la bouche les gars. On va partir sur le blanc, et pour démarrer avec le blanc, on va avoir besoin, donc ça va aller sur le côté, et on va également avoir besoin de petites pièces blanches. On va fixer l'autre côté vert. Si le projet a été autant retardé, c'est parce que je ne trouvais pas de papier vert de la bonne couleur, de la bonne teinte. Jusqu'à ce que j'aie cette idée de contreplaquer deux feuilles de couleurs différentes. J'ai pris une feuille verte classique sur laquelle je suis venu contreplaquer la feuille verte de la couleur de mon choix. Qui a une texture assez sympa, une texture un peu fibreuse, qui fait un peu papier de soie. Sauf que le papier était extrêmement fin. Donc la méthode, c'était de contreplaquer le papier de soie, qui était de la bonne couleur, sur mon papier vert, histoire d'avoir un papier beaucoup plus solide. Bon, au final, ça me semble pas trop mal, non ? Est-ce qu'on s'attaque à la visière? Non, il faut que je colle cette espèce de gros scorpion là. Et du coup, j'ai plein de petites pièces à coller ici. Donc on va d'abord faire ça. Donc cette grosse pièce, elle va aller, clac, là-dedans. Et la texture qu'il y a sur le papier noir est vraiment extra. Donc pour rappel, on a la magnifique visière qu'il va falloir qu'on colle ici. Mais avant de coller la visière, il y a une chose que je vais devoir faire, c'est de repasser le contour avec un marqueur noir. On voit encore la bordure qui est blanche, et si je ne la repasse pas en noir, en fait quand on va la coller, les endroits où le papier va se superposer comme ça, et ben vous allez voir une petite ligne blanche qui va pas être super esthétique. Là vous voyez bien la petite bordure qui est blanche, et sur les morceaux que j'ai repassés, ça se voit plus du tout quoi. Vous voyez, c'est quand je fais ce genre de truc que je me pose vraiment la question, pourquoi est-ce que je l'ai pas fait plus tôt quoi? La moralité dans l'histoire c'est quoi? C'est que quand vous avez une idée les gars, un projet en tête, arrêtez de vous trouver des excuses et de le reporter à chaque fois, et finissez-le. Une fois que vous l'avez terminé, là seulement vous pouvez passer à un autre projet. Ok, alors maintenant on a juste à coller hop, les deux yeux ensemble, ces deux petites pièces noires. Là on arrive à une étape qui va être assez importante et assez cool, parce qu'on va mettre le petit joyau sur le dessus du casque du Ranger vert.
Et le petit joyau, c'est un espèce de petit rubis rouge, comme celui-ci. Et j'ai utilisé un papier miroir, le même que j'ai utilisé pour le casque d'Iron Man. Donc ça va aller, poup, juste là. Regardez-moi quand même cette coupure nette, ce trait droit là. Il est pas magnifique ce trait? Donc on va se coller les petites dents. En fait, je me tâte, les gars, parce que, vous voyez, les dents, je vais devoir les coller comme ça. Et demain, on va faire la dorure. Ce sera plus simple à dorer si les pièces sont à plat, mais ce sera moins fun. On va le faire maintenant, allez. Vous avez vu cette précision, les gars? Chaque pli est à l'endroit où il doit être, c'est incroyable. Donc franchement, putain, je surkiffe le résultat. Et ça rend vachement mieux que ce à quoi je m'attendais. Vis-à-vis des textures, notamment des papiers qu'on a utilisés aujourd'hui, là, ça donne un résultat qui est vraiment cool. Mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois qu'on va mettre un petit peu d'argent, vous savez, là-dessus. Et qu'on va recouvrir les parties dorées avec de la feuille d'or. Mais ça, ce sera pour demain. Parce que la première étape, ça va être de recouvrir notre sculpture avec de la miction. Et qu'est-ce qu'une miction? Donc en fait, c'est une espèce de colle qui est utilisée spécialement pour la dorure et qui va nous servir pour accoler la feuille d'or. Donc, on va se saisir de nos feuilles, hop, d'argent. Regardez-moi ça, les enfants. Ah putain, je kiffe. J'aime tellement faire ça, c'est tellement stylé. Je sais pas comment j'ai réussi à poser ça sans encombre. Mais visiblement, ça va, ça a l'air d'être passé. Allez, on est parti, les gars. Ça devient de l'archéologie. Mais exactement, frotter ces petits bouts d'argent et de voir que ça se détache tout pile là où vous avez laissé de la colle. Ah putain, pour l'instant, ça se passe bien. J'aime tout ici, la communauté d'été, il y a une super ambiance, normal que je m'abonne. I love Papercraft, c'est gentil. Merci de ton soutien et merci de votre soutien à tous, les gars. Tac, on en est là. Et maintenant, on va s'attaquer à l'or. Mon paquet d'or. Où est-ce qu'il est, mon paquet d'or? Eh, mon pâté. Eh, mon pâté. On va s'attaquer à l'or. C'est de l'or. Ah, c'est pas du 22, c'est du 23 carats. Autant pour moi. Super zoom. Regardez-moi cette petite couche d'or là, si c'est pas beau ça. C'est ce qu'on appelle avoir de l'or au bout des doigts. Pardon. J'avais deux solutions, soit faire mes dorures sur mes pièces quand elles étaient déjà à plat avant de les monter, ça aurait été beaucoup plus simple et ça aurait été plus propre. Sauf que là ce qui est marrant et ce qui est fun, bah, c'est de recouvrir la surface entière et à la fin de prendre ton petit pinceau et tel un archéologue, tu vois, tu vas frotter sur tes petits morceaux d'or pour révéler le truc qui est en dessous quoi. Donc ça c'est vraiment la partie qui est marrante. Et je crois bien les amis qu'on a mis le dernier morceau d'or. On va venir tapoter légèrement déjà. Je sais pas si vous arrivez à voir la poussière d'or vous, à la caméra. Vous avez vu à quel point c'est volatile? Putain, quel con, j'en fous partout. Ah merde. Mais je pense bien les amis que nous avons terminé. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais je peux d'ores et déjà vous dire que ce casque-ci fait désormais partie de mon top 3 de mes projets favoris. Je trouve qu'il y a un très joli contraste entre le côté vert qui fait un peu papier de soie et le côté blanc qui fait presque plastique et qui souligne davantage la dualité entre les deux côtés. Et ça sans mentionner le côté un peu bling bling d'avoir rajouté de la feuille d'argent et surtout de la feuille d'or. Donc voilà, je suis ultra satisfait du résultat du casque qui, franchement, rend vachement mieux que ce à quoi j'aurais pu m'attendre. C'est vraiment un objet collector pour le coup qui est rempli de nostalgie et qui viendra fièrement s'ajouter à ma collection. Il est quand même stylé, on va se l'avouer, voilà. Cet atelier est maintenant terminé. Comme il s'agit vraiment d'un projet perso, je ne pense pas que je vais sortir un kit pour ce modèle-ci, d'autant que voilà, je crois pas que les Power Rangers de nos jours soient aussi populaires qu'à l'époque, sauf si vraiment vous êtes extrêmement nombreux à nous le demander. Peut-être que plus tard je sortirai une version du casque soit en vert, soit en blanc. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous préférez le casque du Ranger blanc ou le casque du Ranger vert.
Au passage les gars, on était très agréablement surpris de voir à quel point le dernier kit qu'on a sorti avait l'air de vous avoir plu, parce que dès le lendemain de la sortie du kit, vous étiez déjà plusieurs à l'avoir réalisé. Ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir de vos retours, donc n'hésitez pas à nous laisser une petite review sur le site, histoire que tout le monde puisse profiter de vos créations. Enfin bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et à nous dire en commentaire ce que vous aimeriez qu'on fabrique la prochaine fois. En attendant, je vous dis à très bientôt pour le prochain atelier. Allez, ciao tchou.